bienvenue dans ce deuxième épisode de Dans la zone spéciale Mercato estival sur Massilia Zone. Le mois de juillet est déjà bien lancé, il y a des rumeurs qui fusent un peu de partout, mais on va essayer d'en discuter ensemble. Alors, on a 5 sujets comme d'habitude, avant que ça ne commence, avant que tout ne commence. N'hésite pas à t'abonner à Massilia Zone sur Twitter, TikTok, Instagram et YouTube. Et évidemment, like cette vidéo pour que vraiment ça nous apporte du soutien, ça nous met l'algorithme dans la poche parce que voilà, on essaye tous les jours d'augmenter la qualité de nos vidéos et on a besoin de vous, on a besoin de notre communauté, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à partager si ça vous plaît et à commenter si jamais vous avez besoin de débattre dans l'espace commentaire. Alors 5 sujets, d'abord, quels sont les vrais besoins prioritaires de l'OM sur ce mercato? Est-ce qu'on doit d'abord se renforcer à gauche de la défense ou devant sur l'aile gauche? Est-ce que Balerdi, deuxième sujet, est vraiment intransférable? En troisième, on aura le point d'un grand fan de Valentin Rongier, en la personne d'Iliane, voilà, qui fait son grand retour dans le DLZ. Valentin Rongier, pourquoi sa non-prolongation ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire. Et on parlera ensuite d'un retour euh, dont personne vraiment n'en a pas envie, c'est celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Tout le monde a envie de peut-être le revoir, on va en discuter avec Enzo et Iliane. Et puis on va évoquer le transfert de Paul Pogba à l'AS Monaco, est-ce que ça vous laisse un goût amer, ça on va en parler. Et enfin on va faire un focus sur Adrien Rabiot, si jamais voilà, on change de système, comment on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise en double pivot selon le système, toujours sur l'aile gauche, enfin l'aile gauche entre guillemets, vous m'avez compris, comme dans une défense à 5 ou carrément en 10. Bref, c'est le moment de débattre ensemble, vous êtes dans la zone. Installez-vous bien, let's go. On va parler donc de où l'OM doit frapper en premier. Enzo, Iliane, est-ce qu'il y a déjà des noms que vous aimeriez voir en priorité? Et si oui, sur quel poste? Quelle est selon vous la priorité du mercato? Iliane, je te laisse le Ah, baptême du feu parce que bon, c'est comme si tu te dépucelais là après 2 mois. C'est, euh, c'est bien, j'adore avec toi, le choix des mots est toujours pertinent. Ça fait Euh, plaisir. Écoute, après les recrues donc, de Medina, CJ et Angel Gomez, pour moi, la priorité, ça reste quand même de renforcer cette défense, surtout en fait avant de démarrer la saison. Au-delà de ça, on sait que De Zerbi, un entraîneur que moi j'ai caractérisé de frileux à plusieurs reprises la saison dernière, et je le vois bien aligner quelquefois 4 milieux de terrain, quitte à n'avoir que 2 attaquants de métier. Donc pour moi, on doit vraiment trouver à tout prix cette charnière centrale à associer à Balerdi, qui sera notre tandem de la saison. Et en la personne, donc, il y a eu des rumeurs, hein, Evan Ndika, Naïef Aguerd. Je suis ouvert à tout ce qui est sorti jusque-là, du moment que ça tient ça tient la route. Ouais, t'as un profil précis. Enfin, Medina, c'était la relance. Enfin, c'est le profil qui convient de Zerbi. Et c'est un peu du même profil que Medina, ce que tu recherches là-dessus? Non, enfin, plutôt un défenseur d'expérience, de préférence, comme pour Chancel Mbemba pouvait combler les lacunes de Balerdi sur sa première saison, notamment avec Tudor. J'attends de ça d'un homme à gauche, et surtout que Balerdi, on l'a vu avec Ballon, il peut vraiment se projeter. C'est quelqu'un d'assez dangereux, que ce soit et à la relance et dans ses percées. Donc derrière, plutôt un profil, un rock, si tu veux, un Hmm. stopper. C'est pour ça que j'aimais bien, moi j'aimais bien Ndika, mais je pense que ce sera un peu cher. Mais même Naïef Aguerd, c'est costaud. Mais c'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis, Iliane. C'est vrai que la défense, c'était quelque chose qu'on devait renforcer en priorité. Après cette saison, on l'a tous vu. Et donc, bah, c'est le plus, là où il est le plus pertinent de se renforcer. Enzo, toi, tu es d'accord avec Iliane? Est-ce que tu donnes ta priorité à la défense ou t'es plus en mode il faut faire un gros coup en mode ailier gauche, 30-40 millions? Est-ce que t'as un peu des idées là-dessus? Bah moi, écoute, je suis totalement en phase avec ce qu'a dit Iliane. C'est dans le sens où même Voilà. s'il y a eu déjà, je t'en prie, des recrutements en défense centrale, il va quand même falloir quand même se renforcer davantage, hein, notamment avec des doublures, parce que c'est quand même une saison où il y a la Ligue des Champions, où il y a la Coupe de France, il y aura énormément de matchs, et on sait très bien que dans ce secteur, on a été très frileux et très imperméable, hein. On a encaissé énormément de buts la saison passée. Donc c'est vraiment un secteur où il faut combler les lacunes, nos largesses défensives. Après, oui, moi, bien évidemment, que j'aimerais un remplaçant pardon, à Luis Enrique, ça c'est légitime, mais j'ai envie de dire, qui n'en aurait pas envie? Un ailier percutant, provocateur, virevoltant, capable de mettre
le feu dans les défenses et qui anime parfaitement son côté. Donc il y a encore des profils potentiellement intéressants à aller chercher, que ce soit en défense centrale ou même se renforcer offensivement. Mais ce qui est déjà de bien et de satisfaisant, c'est qu'il y a déjà une ossature. Je pense que ce sera uniquement un mercato d'ajustement, parce qu'on a des cadres, notamment au milieu de terrain, Tout même à en fait. attaque. Donc c'est vrai que pour moi, le chantier prioritaire reste la défense. Donc, est-ce qu'il y aurait pas, donc on a parlé de la défense, de l'ailier gauche, est-ce qu'il y aurait pas un troisième secteur où vous aimeriez vous renforcer, par exemple défenseur droit, où on pourrait apporter la concurrence à Murillo, je sais pas, au milieu, je sais pas si vous avez des idées, Yann? Je vais reprendre une expression que j'ai vue tout à l'heure sur Twitter, mais disons que le poste de défenseur droit et même d'ailier droit à terme, puisqu'il faudra une doublure avec Greenwood, ce ne sera pas un game changer. Et idem d'ailleurs pour le BU. C'est-à-dire que tu viens te renforcer numériquement suite à la perte d'un joueur ou pour faire monter la qualité de ton effectif quand tu vas remplacer Mopé. Mais tu t'attends pas de ce joueur qu'il soit transcendant et qu'il te fasse passer un cap. Moi, dans les postes qu'il nous reste à vraiment combler pour attaquer cette saison avec de plus grandes ambitions que la saison passée, c'est vraiment le DC gauche et l'ailier gauche. C'est les seuls, donc c'est les postes où d'ailleurs on déboursera le plus, hein, je pense. On aura les opérations à 30 millions et quelques. Ouais. Donc c'est vraiment ces postes-là. Pour le reste, certes, j'attends des départs de Lirola, par exemple, j'attends qu'on double Greenwood, mais ce sera du numérique plus que du qualitatif. Ok, donc tu nous donnes pas à manger, tu nous fais pas un petit top 3. Bah, en termes de poste, tu veux, ou de joueurs? Bon, en termes de poste. Ouais, bah, je te fais DC, AG, allez, je mets le DC en premier, l'AG en deuxième. Hmm. Et d'ailleurs, en troisième, je vais même pas te mettre les postes que j'ai cités, je mettrai le milieu de terrain en cas de non-prolongation de Rongier et si on ne garde pas Bennacer. Pour moi, Ok. ce sera le troisième poste clé à absolument renforcer. Même si tu as Kondogbia qui réintégrerait le milieu de terrain, pour moi, en perdant Rongier et Bennacer, tu perds en qualité, tu perds un tandem sur lequel tu t'es appuyé la saison passée. Donc il faut à tout prix le remplacer. Ça aurait pu être Pogba, on en parlera tout à l'heure. Mais il faudra à tout prix un milieu de grande envergure. Ouais, ouais, en tout cas, il nous reste, je pense, 4 recrues à faire, Enzo. Même question que pour le collègue Ilian, je t'invite à prendre la parole. Ouais, non, mais moi je suis totalement d'accord encore une fois avec ce qu'a dit Liane. Il faut absolument un défenseur central. Il faut aussi également une doublure potentiellement aussi à Murillo aussi, hein, c'est vrai, parce qu'on a tendance à l'oublier. Avec le nombre de matchs qu'on aura à disputer, il faut doubler les postes. Et aussi, moi j'aimerais bien peut-être un milieu aussi offensif. Un créatif, technique, je sais qu'on a Adrien Rabiot à ce poste-là, mais j'aimerais, et on sait que Roberto De Zerbi, l'année dernière, avait fait venir Carboni pour ça, mais malheureusement pour lui, il s'est blessé, on n'a pas pu voir l'étendue de son talent. Mais moi, j'aimerais justement, tu vois, bon, Amin Harit ne devrait pas rester. Il y a aussi énormément de joueurs Ismaël Koné, tu as Asdin Ounahi qui doit tout à partir. fait. Et puis aussi Cornelius en défense centrale, Lirola, tu vois, tu dois aussi dégraisser l'effectif. Mais là où ça va être intéressant, justement, c'est la capacité de Longoria et de Benassia à dégraisser l'effectif. Parce que notamment en termes d'arrivée, ça a été intéressant. Mais après, il y a des gros salaires, comme par exemple Luis Felipe, on a potentiellement réussi à lui trouver une porte de sortie en Espagne. Et ça, c'est moi où je vais attendre aussi le dirigeant marseillais, c'est de trouver des portes de sortie aux joueurs. Et ça va être très important pour dégraisser l'effectif. Après, par contre, au milieu de terrain, c'est vrai qu'en cas de non-prolongation de Valentin Rongier et de potentiel départ de Benasser, c'est vrai qu'il faudra peut-être recruter aussi davantage. Parce que là, tu perds quand même deux éléments pas forcément clés. Rongier l'a été à un moment donné. Benasser, c'est un petit peu plus compliqué pour lui la saison passée. Mais deux milieux de terrain, numériquement, ça peut être compliqué. Donc, il va falloir potentiellement recruter là aussi. Ouais. D'ailleurs, un petit avis, Enzo, sur Bennacer très rapidement, vu qu'on l'a pas dans le menu aujourd'hui. Vous allez peut-être en faire une vidéo, mais ouais, c'est vrai que c'est dommage. Il semble que, enfin, vous avez fait une vidéo en tout cas là-dessus sur le sujet. D'ailleurs, j'invite tous les viewers du DLZ à aller sur la chaîne YouTube et regarder ces vidéos que vous faites au quotidien sur les news du mercato. Donc vas-y, qu'est-ce que t'en penses toi de ce choix de la direction marseillaise? Enfin, c'est bloqué, pas forcément à cause de la direction, mais voilà. Bah écoute, moi, j'ai pensé dans un premier temps que c'était un petit peu une stratégie de communication, c'est-à-dire que
pour faire potentiellement baisser l'option d'achat qui est de 12 millions d'euros. Tu vois, on fait un petit peu traîner les choses, etc. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des intérêts pour le joueur potentiellement en Arabie Saoudite. Il faut savoir que l'année passée, avant de venir à l'OM, ça c'est bon, une petite info, mais je pense potentiellement qu'elle est peut-être déjà sortie dans la presse ou pas, mais qu'il a refusé 50 millions d'euros sur 3 ans pour venir à l'Olympique de Marseille, pour aller jouer en Arabie Saoudite. Mm. Donc c'est quand même relativement conséquent. Après, moi, sinon, en termes de football, footballistiquement, c'est un joueur, on connaît forcément ses qualités, il n'a plus rien à prouver en termes de création, de créativité, techniquement, justement, tu vois, c'est là où moi, j'aimerais qu'il reste et qu'il revienne à son plus haut niveau, ou du moins qu'il retrouve une condition physique nécessaire pour performer au plus haut niveau. C'est parce qu'il a des qualités que d'autres n'ont pas forcément. Tu vois, par exemple, un Valentin Rongier n'est pas forcément capable techniquement de faire ce qu'un Benacer fait. Tu Ouais, vois. c'est clair. Donc, c'est Mm. que j'aimerais qu'il reste, mais après, tout dépendra de la direction, tout dépendra du joueur. Mais en tout cas, il faut vraiment un milieu quand même un petit peu plus bas, positionné plus bas sur le terrain, mais capable de casser des lignes par la passe, de faire la différence. C'est ce qui a manqué à l'Olympique Mm. de Marseille, je trouve, la saison passée. Donc en parlant de milieu, voilà, petite info de dernière minute qui est tombée pendant le tournage de ce DLZ, c'est Angel Gomez qui a été, je veux dire, officialisé par une vidéo. Voilà, on a vraiment Angel Gomez sous le maillot olympien, c'est tombé sur les réseaux sociaux de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est une petite info comme ça, même si voilà, ça avait été déjà un peu officialisé auparavant comme CJ Egan Riley. Passons maintenant à un dossier, Leonardo Balerdi. On entend ici et là que le club veut absolument le conserver. Alors, est-il vraiment intransférable? Parce qu'il y a des petites rumeurs à la Juve aussi. Et s'il y a un bon billet, on a du mal à voir l'Olympique de Marseille ne pas se séparer de Leonardo Balerdi à, je veux dire, 40, 50 millions, ça, on va en discuter. Mais est-ce que c'est raisonnable de se dire qu'il est intransférable à cet âge-là? En plus, 26 ans, je pense que c'est là où tu peux en tirer le meilleur prix. Bah, écoutez les gars, débattons. Ilian, est-ce que tu crois à cette info qui est sortie concernant Balerdi? De fait, hein, personne n'est intransférable. Mais il faut savoir que pour le cas de Balerdi, à qui on a donné le brassard la saison dernière, juste après avoir annoncé l'arrivée de Zerbi, pardon, donc en milieu d'année 2024, ça change tout la lumière, bien vu. Et, Je vais être distrait, mais elle peut se rater. Le soleil et se qui, couche. et qui, pour moi, même s'il n'a pas atteint un niveau que j'aurais pu espérer la saison passée, il a quand même confirmé. Il a confirmé sa valeur, il a confirmé son importance au sein de son effectif. Le voir continuer, ce serait un peu, ne pas le voir continuer, pardon, ce serait s'enlever, s'arracher l'herbe sous le pied parce que pour moi, il peut encore te faire une saison à gros niveau, il peut encore progresser. Il a de quoi te prouver avec l'Europe. Donc je pense même que sa cote, elle peut un petit peu plus monter et tu pourras aller valoriser à un prix de 40-50 millions d'euros. Mais ce qui me fait peur, si tu le vends, en fait, quel que soit le prix, c'est surtout que je ne vois pas comment tu le remplaces efficacement. C'est-à-dire que encore pour Mason Greenwood, j'éventualisais un peu plus une vente, tu perdais un cadre, mais je me disais qu'il était remplaçable. Là, quand je vois les comparaisons, si c'est pour perdre Balerdi pour 40 plus 5 et aller récupérer Bafoti Diakité pour 35, je vois vraiment pas l'intérêt. Je pense vraiment qu'on va se mettre une balle dans le pied. C'est un mec qui connaît le club, c'est notre capitaine. On n'a pas d'intérêt à le perdre. Et surtout, je vois pas un club aujourd'hui miser sur lui. Ils attendront sûrement qu'il explose. Enfin, qu'il Enzo? monte de régime, pardon. Bah oui, franchement. Bah, écoute, franchement, pour répondre à ta question, est-ce que Balardi est intransférable? Alors pour moi, non. Parce que en cas d'énormes offres, potentiellement, il serait à même à partir. Par contre, moi, évidemment, que si tu perds Balerdi, tu perds gros, voire même énorme, parce que c'est le cerveau incarné de Roberto De Zerbi en défense centrale. C'est-à-dire qu'il a le logiciel incarné du technicien italien. Et puis, c'est un défenseur qui allie les qualités du central moderne, c'est-à-dire que il est vraiment technique, très propre à la relance. Hein. Encore lors du dernier match contre Rennes, je me souviens de gestes pour éliminer des adversaires, très serein, très technique, c'est fabuleux. Même au niveau des duels, il est agressif dans le bon sens du terme.
Donc, évidemment que ce serait catastrophique de perdre Leonardo Balerdi. Par contre, après, moi, tu vois, c'est ce que je me dis, c'est que c'est un joueur qui a 27 ans. Il y a des offres aussi potentiellement de Newcastle, la Juve qui serait encore intéressée. Et imaginons si on va en Ligue des Champions et en cas de mauvaise campagne justement en LDC de Balerdi, il perdrait la valeur marchande. Et c'est justement ça que je voulais te demander. Toi, Iliane, t'en penses quoi par rapport à ça? Parce que tu as souligné à juste titre le fait que si on le vend maintenant, peut-être qu'on pourrait en tirer moins, alors que s'il fait une grosse campagne de Ligue des Champions, on peut potentiellement le vendre plus. Mais au cas où, par exemple, ça se passe mal, il ne performe pas, derrière, sa valeur marchande peut chuter, non? Bah, c'est juste, hein, ce que tu dis, c'est tout à fait, possible. Maintenant, je j'éventualise vraiment pas ça. C'est-à-dire que le contexte dans lequel on met, l'accompagné de Medina, toujours le même portier derrière lui avec qui il s'entend très bien. Si en plus tu fais cette recrue à gauche qui pour moi sera le roc de cette défense, c'est-à-dire que Balerdi incarnera la défense de l'OM aux yeux de l'Europe et c'est ce qui fera que sa cote explosera. Et pour moi, c'est selon la personne qu'il aura à côté de lui qu'il pourra aussi bien performer. Et donc, je vois pas dans quel monde, mais après, s'il perd de cote, il perdra pas ses qualités intrinsèques qui feront que c'est quand même un défenseur, comme tu l'as très bien dit, qui est assez moderne et qui peut s'adapter dans des systèmes de jeu comme celui de la Juve ou d'autres grandes équipes un peu similaires, tu vois, genre l'Inter ou quoi. Donc, dans tous les cas, tu es perdant peut-être de 10-15 millions, mais tu pas non plus ultra perdant. Pour Si je moi, peux. non, Ouais, j'allais juste dire Enzo, par rapport à économiquement, tu vois, pour moi, Balerdi, évidemment, il n'est pas intransférable, mais pour moi, sportivement, il doit être intransférable. C'est-à-dire que bon, il y a quelque chose qui est inévitable, c'est que l'OM a besoin de sous, évidemment. Ce sera pas une plus-value sportive si tu le cèdes. En revanche, c'est le joueur avec qui l'OM doit se montrer le plus exigeant sur le marché parce que je pense que c'est le joueur que l'OM a tout intérêt à le plus garder en fait avec Rabiot, je pense. Et donc voilà, je pense qu'il est intransférable dans le terme sportif, en tout cas dans le sens sportif du terme, pour les raisons que vous avez évoquées. Ses relations avec Rulli, Medina, je pense que c'est pas le bon moment c'est parce que ça n'aurait aucun sens. Tu fais venir Medina un peu aussi pour l'associer à Balerdi. Tu en fais ton capitaine, comme tu l'as dit, Iliane, pour l'inscrire dans un projet de 3 ans, donc encore un non-sens. Et accessoirement, bah, on parle souvent d'une colonne vertébrale dans une équipe de football. Un gardien, un défenseur, un milieu et un attaquant. Et aujourd'hui, celui qui est là depuis le plus longtemps, c'est Balerdi. Donc ce serait stupide de s'en séparer et de se mettre un peu dans la... En fait, je pense que ce serait se mettre dans la merde de le transférer, quel que soit le prix. Voilà. En tout cas, Enzo, vas-y, je te laisse finir sur Balerdi. Ouais, pour conclure, non, moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce que tu as dit, Tino, c'est que sportivement, en fait, il est intransférable parce que ce serait se mettre énormément des bâtons dans les roues et ce serait se tirer une balle dans le pied et de perdre Balerdi, qui plus est sur un projet, comme tu l'as souligné, de 3 ans, surtout une année de Ligue des Champions. Mais après, non, voilà, c'est tout. Je sais pas ce que je voulais dire. Mince. Je sais pas ce que je Ah, voulais ça dire. m'arrive tout le temps, ça. Si, c'est revenu, c'est bon. En gros, Ilian, il parlait à juste titre d'un taulier à ses côtés. Et moi, c'est là où j'attends la direction. Et moi, j'aimerais vraiment et réellement qu'on recrute un patron en défense centrale qui accompagnerait Balerdi. Par exemple, Aguerd a été potentiellement ciblé. Et c'est vraiment un défenseur de sa trempe, expérimenté, qui est à l'aise à la relance, qui est bon dans les duels, même au niveau des duels aériens, et qui a cette expérience européenne et Ligue des Champions pour accompagner Balerdi. Moi, c'est vraiment là, pour moi, le plus important et le dossier peut-être prioritaire finalement de ce mercato. Un Ouais. taulier en défense. Ça rejoint un peu ouais, ce que vous disiez bah, sur la chronique numéro 1. En tout cas, ouais, c'est criant, et puis c'est réel hein, ce que vous dites. En tout cas, pour le dossier numéro 3 de ce DLZ, on a l'avis d'Iliane sur Valentin Rongier et sa très, très probable non-prolongation. Il y a des gens qui sont bac+5 de beaucoup de choses. Il y en a qui sont spécialistes de beaucoup de choses, de C'est ce que tu médecine, vas dire. de psychologie. Il- Iliane est spécialiste du milieu français nommé Valentin Rongier. Et c'est là qu'on va le laisser parler, parce que je pense qu'il n'y a plus rien à dire après ça. Tout à fait. Merci Martin. Surtout que c'est un propos qui est pas discutable, donc c'est encore plus appréciable. Hem, ah bah oui Enzo, oui. Et même celui derrière toi, il en pense pareil. Hem, pour Valentin Rongier, en fait, suite à ce qui est sorti et au fait qu'il
il n'acceptait pas l'offre de prolongation de l'OM et qu'en plus, il réclamait un salaire équivalent à celui de Benacer, que l'OM d'ailleurs refuse déjà pour Benacer. On est déjà en train de négocier actuellement d'abord l'offre avec le Milan et ensuite le salaire de Benacer. Donc c'est dire que ce que demande Valentin Rongier, c'est énorme. Après, quand tu vois les services qu'il a rendus pour le club, ça peut justifier. Mais moi, je voulais revenir sur le fait que beaucoup de supporters comparaient cette situation à celle de Chancel Mbemba et que pour eux, c'était impensable que Valentin puisse continuer à porter le maillot de l'OM, surtout avec de telles exigences. Moi, ce que je veux dire là, c'est que on n'a pas, on n'a pas eu l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 pour rien pendant plusieurs années dans notre club. Le cas Rongier et le cas Bemba sont tout à fait différents. Rongier, demain, s'il a une offre sur la table, quand bien même elle vienne du Qatar, quand bien même elle vienne d'Arabie, il s'en ira puisqu'il connaît la règle du club. C'est le capitaine, il a travaillé pendant des années avec Longoria, avec la base CAA, et il sait ce qu'il attend. Il sait aussi que s'il n'a pas d'offre, il se pliera à ce que l'OM veut et il rendra service. Il ne faut pas penser que c'est comment on dit, un mercenaire qui est juste venu pour l'argent et qui n'en fera qu'à sa tête et ne respectera pas l'institution si on ne se plie pas à ses exigences salariales. Donc oui, moi aussi, je les trouve démesurées. Oui, je pense qu'on ne peut pas lui adresser un tel salaire, surtout que ce n'est pas le milieu de terrain qui nous ferait passer le palier nécessaire pour moi. J'aurais bien aimé le garder quand même, je vous l'avoue, surtout en backup. Maintenant, si c'est sa dernière saison ou s'il doit aller à Rennes ou dans un autre club la saison prochaine, et ben, c'est avec grand plaisir. Merci pour les travaux et de toute façon, il nous le rendra bien parce qu'il aime l'OM et c'est un garçon respectueux. Fin du propos. Fin du speech, fin du plaidoyer, vous l'aurez compris, Ouais, si on n'est pas d'accord, on écoute OM ou rien d'autre. Je vois que ça. Bah écoute, bah après, le truc que j'aurais aimé déontologiquement parlant, c'est que tu précises que tu es un membre du cabinet conseiller de Valentin Rongier en termes de communication et tout. Ça aurait été bien avant ta prise de parole que les abonnés sachent de quel. Quelle indignité. Quel bordelais! Non, parce que Enzo, en vrai, au-delà de la blague, je suis assez d'accord avec ton analyse. Je pense que Valentin Rongier est différent de Chancel Mbemba, que ce soit au niveau de pas de son professionnalisme, mais de sa vision sportive de l'OM en tout cas. Et je pense pas qu'un coup dans le dos de notre cher ex-nantais soit possible. Enzo, comment tu réagis toi à ce que vient de dire Ilian? Est-ce que tu comprends déjà les exigences de Rongier? Parce que toi, tu l'as dit, je me souviens, tu l'as déjà évoqué, le fait qu'il n'ait pas forcément de référence européenne ne Oui. justifie pas forcément les exigences pardon, de celui-ci. Donc vas-y, je suis ravi de t'écouter là-dessus. Juste. Bah voilà, en fait, c'est exactement ça. C'est que pour moi, c'est un milieu de terrain qui manque quand même de références, notamment en Europe et au plus haut niveau. Alors certes, finalement, il est encore là. 6 ans après son arrivée, il a joué sous plusieurs entraîneurs différents. À chaque fois, chaque début de saison, on dit c'est la fin, c'est terminé, et il réussit à réintégrer entre guillemets l'effectif et à avoir sa place. Mais là, c'est vrai que déontologiquement, ça me pose quand même un souci parce que ces exigences salariales ne correspondent pas forcément à son statut. À la limite, Adrien Rabiot demande ça, bon, c'est tout à fait légitime. International français, a joué dans des grands clubs européens, est vraiment le joueur qui peut ou qui t'a déjà potentiellement fait passer un palier, notamment au niveau de ses projections, sa qualité de passe. Il est vraiment polyvalent, bon de partout. Mais Rongier, c'est un très bon joueur de Ligue 1, c'est un très bon soldat, c'est un joueur qui peut parfois être indispensable dans un collectif, mais c'est pas ce top joueur qui va te faire passer un palier. Donc moi, là-dessus, j'ai un petit peu de mal. Mais par contre, là où je rejoins à 100% Ilian, c'est que c'est totalement différent du cas Chancel Mbemba. C'est-à-dire que pour moi, Valentin Rongier n'a pas forcément le caractère pour aller au bras de fer ou même, tu vois, pourrir un petit peu sa fin d'histoire à l'Olympique de Marseille. Et après, moi, je me suis posé une question légitime. Si potentiellement on arrive à trouver un terrain d'entente, enfin, si la direction arrive à trouver un terrain d'entente au niveau salarial avec Valentin Rongier, pour moi, c'est pas impossible, même qui potentiellement reste dans la rotation. Parce que là, certes, cette saison, c'est, on va dire, quand même différent des autres années. Là, c'est au niveau du salaire que ça coince. Mais Valentin Rongier, on l'a enterré un nombre de fois incalculable. Et au final, il est encore là. Mm.
En tout cas, Benjamin André est beaucoup plus marqué, on va dire plus. Ah putain, je sais pas comment dire, je voulais faire cette transition en disant que Benjamin André n'arrivait pas, enfin, Valentin Rongier n'arrive pas à la cheville de Benjamin André. Benjamin T'as André. joué. Benjamin André, peut-être, tu as plus d'expérience Hmm. Cette connerie. européenne, hein, en Ligue des Champions, en Ligue Europa. Et puis je trouve que moi, Benjamin André est plus complet. C'est-à-dire que Benjamin André, même au niveau des passes, de la création, je pense qu'il sait faire plus de choses avec un ballon que Valentin Rongier ne sait faire. Oui, mais Benjamin André n'a jamais atteint un tiers du niveau prime de Valentin Rongier. Et sur ça, je vous laisse vous refaire l'ensemble des matchs de la saison 2022-2023. Scandaleux de dire ça, hein. Non, c'est pas scandaleux. Mais C'est en tout cas, pas tu es scandaleux, mais c'est. Valentin Rongier. Bravo. Mais ok, je veux bien l'entendre. Mais par exemple, toi, quand tu dis, Iliane, on a eu le meilleur milieu français en Ligue 1. Moi, je suis pas d'accord. Par exemple, c'est pour ça que je cite Benjamin André. En fait, ça vient pas de nulle part, ce que je dis. Ah non, mais t'as honte de rien, c'est pas vrai. Pour moi, non mais Iliane, soyons sérieux. Non mais un peu de sérieux dans cette Tu fais une émission. Je veux dire, sélection, mais tu fais Mec, pas Valentin mais mec, Rongier. je crois que sa saison 2022-2023, les gens ont oublié. Vraiment, ouais. ça le citait limite avant la Coupe du Monde et tout. Ah, mais il a combien de sélections au final en équipe de France, Rongier? Rappelle-moi. Mais André, il en a combien? Ah oui, non, mais Et André, il était même pas en page l'équipe pour être cité. Tiens, en plus, Ah, tu les c'est connais. pas vrai. Il a été cité quelques fois, Benjamin André, pour une présélection. Non, non, mais mec, non. Non mais DLZ, c'est un peu professionnalisé, Iliane. Je t'invite à faire de même avec tes avis footballistiques, s'il te plaît. Non mais, non, mais je rigole, Non, mais mais pour le coup, son avis et sa chronique est oui, oui, pertinente et cohérente. c'est sûr, Ça s'entend. ça Franchement, ça s'entend. s'entend. Au-delà de la taquinerie, oui, bien sûr, Valentin Rongier est un excellent joueur de football. Et il y a débat, je pense, entre Rongier et André au niveau du milieu de terrain français. Bah, à part Oui. Rabiot sur cette dernière année, je pense que sur les 5 dernières années, je vois pas qui d'autre peut rentrer dans le débat. Si vous avez des exemples de milieu français en Ligue 1, il n'y a pas Verretou, hein, il y a Rongier, André, et là comme ça, j'en vois pas d'autres. Youssouf Fofana, peut-être? Oui, Oh, il faut faire ça, oui. non, non, non. Non? Ah, Bah si, quand même. Attends. Là, c'est quand même très très fort, Bah oui. Monaco. Et si on compte Oh, pas Tchouaméni, d'ailleurs. ouais, voilà. Donc bon. Ouais, mais à la limite, là où je pense que Iliane veut dire, tu me dis si je me trompe, mais je pense qu'en fait, c'est sur la constance et sur la régularité. Bon, après, Tchouaméni, il est parti finalement. Mais en Ouais. fait, c'est vrai que ça fait quand même des années qu'il performe au plus haut niveau en Ligue 1. C'est-à-dire que c'est des références de Ligue 1. Mais Valentin Rongier est une référence de Ligue 1, mais pas plus en fait pour Hmm. moi. C'est-à-dire que c'est un Ouais. très très bon joueur de Ligue 1 qui te rendra énormément de services. Mais pour moi, c'est pas un joueur avec lequel tu vas passer un cap. Et pourtant, moi, j'apprécie hein, le joueur, hein. Franchement, il a des qualités, il s'est rendu indispensable, il a rendu d'énormes services à l'OM. Des fois, je trouve que son traitement est quand même un petit peu abusif, dans le sens où c'est quand même un joueur qui a bon, pas forcément marqué l'histoire de l'OM, je n'irai pas jusque-là, mais ces dernières années, en tout cas, on se rappellera. Et c'est un joueur aussi auquel tu peux t'identifier. Et c'est ça que je voulais dire, notamment, on peut prendre l'exemple de Balerdi, mais même également de Valentin Rongier. Tu sais, des fois, les supporters marseillais, même moi au stade, ils me disent en fait, c'est dur parce que ces dernières années, tu n'as pas un joueur auquel tu peux t'identifier, tu vois. Dernier, c'est peut-être pas forcément Payet, tu vois, par exemple. Tu te dis, lui, c'est l'OM. Et ben avec Rongier, mine de rien, tu penses à Rongier, tu penses à l'OM, quoi, tu vois. C'est vrai. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Rongier. Iliane, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, non, à l'occasion, je participerai à un « et si » pour expliquer que s'il n'avait pas fait sa carrière en quittant Nantes pour l'OM, à quel point il aurait eu une glorieuse carrière. Et je le pense sincèrement. Mais Je suis très très chaud qu'on collabore sur un sujet tel quel. voilà. Ouais, Ma boîte mail t'est Franchement, ouverte, Iliane. mais bon, ça c'est un autre débat. Et c'est pas ton mail, c'est ton numéro. Ne me fais pas l'overbooker, s'il te plaît. le lover bouquet, plutôt. C'est Je sais très pas, joliment dit. pour qui il se prend à me donner son mail, là. Enfin bref. On fera un Pas le DLZ. numéro, il le conserve pour d'autres ES. Non mais Enzo garde ses remarques pour le DLZ spécial Saint-Valentin, s'il te plaît, le 14 février prochain, où on parlera de romantisme et d'amour. Le Oula, quatrième, le quatrième sujet de cette vidéo, c'est Aubameyang et Pogba. Voilà, on a regroupé un peu les deux joueurs. Alors ça n'a rien à voir, hein, les deux trucs, mais évidemment, ce sont deux gros noms.
de gros joueurs. Et donc, voilà, il y a une rumeur qui n'est pas vraiment une rumeur, c'est parce qu'Aubameyang est sur le point de résilier avec Alcaz Dia. Et donc, on parle oui, est-ce que il serait voilà, légitime à faire son retour à l'Olympique de Marseille en doublure évidemment de Amine Gouiri, ça ferait pas de mal. Et je vais vous demander aussi si vous êtes dégoûté du transfert de Pogba à Monaco, mais ça, on y reviendra. Pour ou contre le retour d'Aubameyang à l'Olympique de Marseille, libre, Enzo. Pour, bien évidemment pour, parce que c'est vrai Mais qu'Aubameyang, mec, mais c'est une dinguerie de dire ça. Laissez, laisse-moi laissez, laissez développer, s'il vous laisse-moi développer. Laisse-moi développer. Tu développes Je plus tard. t'écoute, Chambéry Boy. Vas-y. Écoute, oui, j'en doute pas. Moi, je suis totalement. Moi, je serais plutôt pour, parce qu'Aubameyang, certes, ses débuts ont été compliqués, mais après, il a prouvé que c'était un attaquant exceptionnel. Il est parti 1 an en Arabie Saoudite. De ce que je sais, de ce que j'ai vu un petit peu, c'était pas cataclysmique. Et je me dis qu'en 1 an, il a peut-être pas forcément perdu son niveau et que sur une saison, notamment dans la rotation, doublure de Gouiri, ça pourrait pas faire de mal, sachant que tu vas en Ligue des Champions et que tu as besoin de joueurs d'expérience. Je pense qu'Aubameyang en a encore dans les jambes. Donc, bien évidemment que si il négocie son salaire, parce qu'il ne faut pas non plus prendre un Voilà. salaire énorme et exorbitant, bah bien sûr, je me doutais que tu n'allais pas forcément être d'accord là-dessus, mais à condition, oui, je le prends à condition qu'il fasse un effort sur le salaire. Voilà. Obama a 36 ans, il vient d'enchaîner donc sa saison en Arabie Saoudite, 36 matchs, et comme tu as dit, pas catastrophique, 36 matchs, 21 buts et 3 passes décisives. Bah, c'est quand même pas mal. Tu prends un mec qui score encore 20 buts à son âge et qui aime le club en plus. Iliane, pour ou contre C'est un truc le de retour fou. d'Aubameyang à l'Olympique de Marseille, tu as l'air d'être Mais en fait, sidéré. et, vous assure, vous allez être d'accord, mais pour moi, quoi qu'il arrive pour doubler Gouiri, tu ne dois pas prendre un gros nom. Si tu veux, je parle pas de niveau, hein, un gros nom, si tu veux en faire le futur Karim Benzema. C'est-à-dire Oui, que Gouiri, cette saison, il risque d'éclore aux yeux de l'Europe. Et c'est un joueur en plus qui a un profil qui est vraiment séduisant à regarder ou quoi, tu vois, c'est pas un attaquant bourrin. Et je pense vraiment que aller lui mettre un profil, alors le style de joueur qu'est Aubameyang, je prends. Un Aubameyang qui a un petit salaire, pareil, je prends. Mais je vois pas dans quel monde ça se passe comme ça, surtout avec une qualif en Ligue des Champions, surtout, quand on sait le salaire qu'il avait avant de partir, en Arabie Saoudite. Donc enfin, Gouiri, je pense vraiment qu'il faut qu'il prenne la lumière de cette attaque en sachant qu'il y aura, Greenwood, il y aura cet ailier gauche qui sera la grosse recrue à 25-30 millions d'euros et au milieu, tu auras Gouiri et pour moi, c'est à Gouiri de récupérer cette lumière-là. C'est Gouiri qui doit être le neuf de l'OM, le grand attaquant dont on parle, depuis des années et aller lui mettre un neuf d'envergure internationale au niveau de la réputation dans les pattes, moi je pense pas que ça serve à grand chose, surtout que ça peut amener à des attentes, dès lors qu'il ne sera pas performant moi je veux que ce soit un support le remplaçant de Gouiri. Je veux pas que ce soit, un joueur qui puisse lui faire de l'ombre. Alors bien sûr, je veux quand même un joueur de qualité, mais je préfère un prospect type Hamza, Imagane ou encore, ou Ablin qui puisse, Igaman. pardon, qui puisse me gêner ah, il y a un autre chroniqueur derrière moi. qui puisse le gêner par son niveau de jeu que par, son rayonnement international, puisque Le mec Gouiri veut des joueurs qu'il connaît pas quand même. pardon? Le mec veut des joueurs qu'il connaît pas quand même, je répète. Oui, non, mais j'ai c'est pour parler de prospects à gros niveau. C'est comme quand les gens citaient, Jonathan David ou quoi, enfin, je vois vraiment pas l'intérêt. Enzo, ferme ta fenêtre parce que je crois qu'il y a ton voisin qui essaye de s'incruster dans le DLZ et c'est Ouais, pas un top. voisin un petit peu encombrant. Mais Qui, on n'a pas connu Enzo. T'as dit quoi? qui colonise mon appartement actuellement. Non, mais Non mais après le non. propos, il est super vrai. Enfin, c'est bien de me reprendre sur ma prononciation, Ariès, à un moment donné, dis que tu es d'accord. Mais attendez, qu'on soit d'accord. Il n'y a pas eu dans l'histoire du foot un truc qui a fonctionné comme ça en Champions League, c'est-à-dire un jeune buteur et un vieux briscard pour l'épauler en fin de partie qui a déjà expérience Ligue des Champions et tout. Enfin, me faites pas jurer, ça a déjà existé. Euh, Ah, c'est une bonne question. Euh, je pense pas que ce soit utopique, dystopique, je sais pas. Non, après, tu peux avoir un joueur vraiment très expérimenté. Après, Amine Gouiri, c'est pas non plus.
enfin, lui aussi a de l'expérience, quoi. Mais là où par contre, je rejoins Ilian, c'est qu'en fait, ça pourrait peut-être potentiellement amener à Aubameyang, ce serait pas une doublure, ce serait un numéro un bis. Et du coup, moi, je suis jamais vraiment trop fan de ça. Par exemple, ça, c'est pas au même poste, ça n'a rien à voir. Mais tu sais, par exemple, au poste de gardien de but, quand la saison, quelques années, il y avait eu Keylor Navas et Donnarumma, on sait que ça avait été compliqué parce que les deux étaient potentiellement à même à jouer. Donc tu peux te dire que ça fait de la concurrence. Mentalement, lorsque le joueur performe, derrière, il peut se retrouver sur le banc, mais ça peut être aussi l'effet inverse. C'est que dans le sens, c'est vrai que lui coller un Aubameyang alors qu'il est censé, enfin pas forcément éclore, mais du moins avoir un niveau très constant et peut-être même top buteur européen à l'OM, il Mm. m'a potentiellement convaincu, Ilian. Après, moi, je pense que justement, Aubameyang, il peut se dire dans sa tête, pour potentiellement, tu vois, pas venir forcément encadrer Gouiri, mais dernier challenge, Ligue des Champions avec l'OM, peut-être qu'on ne sait pas, il peut Et c'était le potentiellement. cas de la saison où il est venu, Mais, cette espèce de dernier challenge, tu vois. ouais, mais Ah, tout dépend de l'état d'esprit d'Aubameyang, s'il revient. ouais, mais tu sens que Moi, je Aubameyang, pense il qu'il y a aura une cet sorte aspect de. revanchard, je viens Pas finir le fini. boulot, etc. C'est une histoire sans fin, Aubameyang à Marseille, tu vois. Et après, ça dépendra aussi de la recrue à gauche, hein. Je te dis, si tu fais une superstar, je vois pas l'intérêt Et par d'amener un. contre, quel cas, au finalement, parce que ce dossier prend de la place, comme moi, finalement, sur cette chaise, mais si tu recrutes pas à gauche, finalement, imagine, tu n'as pas forcément un grand nom à gauche. Est-ce que tu prends Aubameyang, toi, ou pas, dans ce cas-là? Bah, dans tous les cas, tu fais une recrue à gauche, c'est-à-dire numériquement, mais je fais en sorte que Jonathan Rowe devienne ta superstar. Ah ouais, Superstar. ouais. Donc, Après, moi, là où, par contre, d'habitude, j'ai toujours un discours très dur avec ceux qui veulent d'éternels retours, prendre, tu vois, des anciens, des, euh, des joueurs plutôt vers la fin que vers le début. Je suis pas forcément pour. Mais là, Aubameyang, je me dis, en fait, il a encore du football, il a encore du ballon et il peut réellement encore apporter dans un collectif. C'est pour ça que moi, Je je suis dirais d'accord. plutôt pour de ils ont premier fini abord. combien l'année dernière, Al-Qassida, là? C'est pas le sujet. Non, mais c'est pas le sujet, mais moi, je suis le premier à dire que le championnat d'Arabie Saoudite, pour moi, est un championnat très très faible. Voilà. Je vais pas être méchant, mais par contre, lui, il stat encore. Il revient, par exemple, dans un championnat de France. Pour moi, c'est qu'un 20 buts. Il l'aimait Aubameyang. 10, ouais, 10-15, ouais, franchement, Ouais. ça m'étonnerait pas. Et en Ligue des Mais Champions, même contre des grosses équipes, il peut performer, hein. Il a encore le niveau pour moi. C'est pas un joueur que tu prends pour moi bouilli et cramé. En fait, c'est pour ça. Je te dis ça. il y a un joueur, les gars, j'aimerais bien avoir votre avis. Ilian, je ne l'ai pas eu. Enfin, on en a parlé. En fait, ça fait presque un an qu'on en parle. C'est un transfert qui aurait pu enflammer la Marseillosphère aussi. Personne n'a jamais dit ça. Il y a quelques mois, Paul Pogba était annoncé un peu pisté par l'OM, mais au final, il a atterri à l'AS Monaco. Est-ce que ça te fait mal, Ilian, de le voir signer là-bas, alors que tu aurais pu, ça se trouve, le voir relancer sa carrière à l'Olympique de Marseille? La, la douleur, c'est que avait envie de venir, je pense en tout cas. Et que moi, c'est un joueur que j'apprécie et que je ne veux pas sa réussite, mais sa réussite engendre forcément un échec. Et s'il réussit, c'est forcément mauvais pour nous parce que Monaco est un concurrent direct, mais pour tout, hein, pour notre place en Ligue 1, pour la Coupe de France. Je ne pense pas qu'on joue le titre, mais pour la place de dauphin qu'on devra sécuriser à minima à nouveau cette saison. Donc, une réussite de Paul Pogba, c'est quoi qu'il arrive, quelque chose qui coûtera à l'OM et surtout qu'en plus, on aurait pu le faire. Maintenant, est-ce que j'ai des regrets? Bah, non, surtout au vu de la dernière sortie du DS, monégasque, pardon, qui a dit que le joueur ne serait pas prêt athlétiquement avant 3 mois. Ça, c'est quelque chose qui est inconcevable et qui, selon moi, hein, pour, l'OM et pour De Zerbi, ne pouvait pas être, bah, entendu en sachant qu'on avait de grosses échéances, dès août, en fait. Alors, c'est pas le même cas pour Marseille et Monaco parce que si tu faisais Pogba, pour moi, c'était en cas de départ de Bennacer. Je voyais pas comment, tu avais 4 titulaires, sans pouvoir tourner. Là où Monaco a un peu plus de place dans son milieu de terrain et pourra intégrer Pogba au cours de la saison, nous, il aurait fallu un top milieu tout de suite. Mais quand même, c'est 3 mois d'attente sans avoir la certitude qu'il ait le niveau en plus, hein. C'est ça le pire ou qu'il y ait une chute, en termes de blessures ou quoi. Ça me
ça ne me frustre pas. Mais ça va me frustrer si en février, il est, l'élément clé qui permet à Monaco, d'arracher un titre ou, de nous voler la deuxième place. Voilà. Enzo, je te pose la même question. Est-ce que tu es frustré par le non-transfert de l'OM de Pogba, puisque à l'OM de Pogba, puisque c'est l'AS Monaco qui s'arrache les services de l'international français? Alors moi, je vais rester cohérent avec, ma ligne que j'ai toujours, suivie. Non, je ne suis pas frustré parce que moi, tout simplement, Paul Pogba à l'OM, je n'en voulais pas. Donc là, je sais que je vais m'attirer potentiellement, des critiques en commentaire ou autre. Ouais, il veut un retour, d'Aubameyang, mais il veut pas de Pogba. Mais Paul Pogba est un joueur, qui n'a pas joué un match officiel depuis, des années. On s'en Hmm. rend compte. Un match complet depuis, 2022. Sampaoli Donc était encore à l'OM. Sampaoli était encore à l'OM, 2022. Yamal n'avait pas encore, explosé, C'est fou. éclaboussé, le football européen de son talent. Non mais c'est Éclaboussé quoi? Mmh? Éclaboussé quoi, tu as dit? Il n'avait pas éclaboussé le football européen de son talent. Ah! OK. Voilà, tu avais Il- compris quoi? Autre chose? il- Non, non, vas-y, poursuis, poursuis. Donc du coup, voilà, je disais, il m'a coupé en il est fou. plein de argumentations Pogba, mais il disait en fait, voilà, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis 3 ans, qui physiquement, le directeur sportif de Monaco l'a dit, ne sera absolument pas prêt avant 3 mois, si ce n'est plus. Donc en fait, moi, je trouvais pas ça pertinent et cohérent de faire venir et de tenter le gros pari Pogba. Alors oui, je sais, c'est un nom ronflant, oui, ça aurait fait acheter des maillots, oui, les gens se seraient potentiellement déplacés pour voir Paul Pogba à l'Olympique de Marseille. Mais moi, sportivement, je ne voyais pas l'intérêt. Et moi, même concernant la carrière de Paul Pogba en club, évidemment que sur une période donnée, notamment en Coupe du Monde, c'est un joueur exceptionnel. Il a vraiment toutes les qualités du milieu de terrain que j'aime et que j'apprécie footballistiquement. Mais en club, c'est plus compliqué parce qu'il a quand même été très souvent inconstant et régulier. D'ailleurs, si on prend son parcours, c'est finalement que deux clubs, Manchester City, Manchester United, pardon, Juve, retour à Manchester United, Juve. Enfin voilà, c'est quand même pas forcément. Enfin après, évidemment que c'est un grand nom du football, c'est un immense joueur, mais pas prêt physiquement et qui aurait potentiellement eu du mal à revenir. Donc moi, personnellement, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas forcément déçu. Après, oui, auquel cas il performe à Monaco, j'aurais totalement tort, et je l'admettrai, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être frustrant, mais là, pas de regret. Et moi, je pense quand même que si, la direction a potentiellement essayé de le faire, mais ça m'aurait, j'aurais pas trouvé ça pertinent de le prendre, moi, honnêtement. Iliane, très rapidement pour conclure. Je sais pas si tu voulais la parole, j'ai l'impression que tu as levé la Non, main. non, même pas, même pas, même Ah pas. d'accord, ok, Non, pardon. Bah bon, ça a été dit. on finit ce DLZ avec le T'es casse-tête. convaincu, Yann, ou pas? Ah mais oui, mais je suis en plus, tu venu compléter mon propos, donc je vais pas te contredire, hein. Merci. On finit les gars par un casse-tête tactique. Si Rabiot, enfin de toute façon, j'allais dire si Rabiot reste. Mais ça, c'est pareil. Rabiot, Rabiot reste. Donc est-ce que tu le fais jouer dans un double pivot, à gauche dans un 4-3-3, ou carrément en 10 dans le 4-2-3-1 qu'on a vu, 10 hybride, hein. Pardon, oula, non mais c'est la fin du. Pardon. Excuse-moi, tu fais bien de me reprendre, Iliane, je serais passé pour un incompétent. Dans un. Oh, c'est pas Dans la un. première. Enculé. Dans un 5, Ouais, il 5-2-3. s'énerve, le DLZ, là. Non, mais vas-y, arrête ton fantasme, je te réponds. On part en on part dans une animation, Il est très qui tu fort, sais, il est très fort. quand la LFP, elle annonce la compo là, ça fait 4, 2, Ouais. 3, 1. Donc je suis mis en 10. Maintenant, 10 ouais, voilà, hybride. je me lance. Tu sais, je te coupe la parole parce que tu viens de le faire. Tu le mets en 10 Maintenant, hybride. Donc tu vas le non, mais mettre. Toi, si je comprends bien, tu le mets en 10 hybride. Non, quand parce c'est que pertinent, tu le mets ça me en 10 dérange hybride. pas. Quand c'est Tu le pertinent, mets ça en me gêne 10 pas. hybride. Non, Et donc et donc ça, c'est ce qui sera affiché, mais de fait, avec ballon, on recrute Medina, pour jouer des DC, pour jouer DG, pardon. Donc en fait, tu auras Balerdi, Parce qu'on est sûr le de ça. DC. Oui, moi je te le dis en tout cas. Ok. On aura Balerdi, la recrue en défenseur central gauche qui prendra l'axe et Medina pour couvrir à gauche. Le latéral, donc là on va dire que c'est Murillo qui monterait. Hmm. Ce double pivot composé de Højbjerg-Bennacer, si on reste sur Bennacer. Pardon, Rabiot pour prendre cette espèce d'espace, demi-espace entre la gauche
le milieu offensif. Et après, notre attaque composée de Guiri, Greenwood et pour moi, Jonathan Rowe, qui prendra une place de titulaire à terme dans la saison, mais ça, je ne sais pas. Tu mets où Rabiot? Bah, Rabiot, en fait, il s'articulera entre. En fait, il prendra un peu cette espèce de place qu'avait Quentin Merlin. Il y a 12 joueurs dans son équipe. Ah, c'est insupportable. Bref, en gros, Rabiot, il anime le flanc gauche, quoi. Il repique dans l'axe. Tu as bien compris. Il aura un ailier gauche devant lui et il aura Medina derrière lui. Voilà. Donc, affichage LFP en 10, mais il aligne l'axe gauche, c'est ça que tu dis. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Tu ne verras pas Rabiot à droite. Parce que Arrête deux fois le fait Rabiot là. ça combinera entre Murillo et Greenwood. Non, mais bien sûr. Ferme la fenêtre, Enzo. Et du coup, toi, Enzo, t'es d'accord ou pas? Ah, en tout cas, j'espère juste que le schéma tactique de De Zerbi sera plus clair que ça, sinon ça va être compliqué la saison prochaine. Mais par contre, moi, sinon, C'est une Rabiot, dinguerie. après, tout dépendra du recrutement qu'on fera, parce que évidemment qu'il a performé, que ce soit sur un côté ou en 10 cette saison. Mais après, imaginons, c'est le voisin encore On va qui dire fait. sur quel côté. Imaginons, non, c'est pas réglé à ce point-là. Imaginons, on recrute par exemple un 10 créatif, technique, capable de jouer à ce poste-là, bah, la question se posera légitimement. Auquel cas, on ne fait pas cette recrue, on ne change pas forcément des choses ou une équipe qui gagne. Donc Rabiot pourra rester à ce poste qui lui a permis de t'embrayer la saison passée. Mais après, là, ce qu'il y a de bien, pardon, c'est un petit peu le choix du roi, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer de partout. Et ça, Voilà. c'est positif. Ça, c'est très positif, par contre. Et t'as pas que lui, hein. T'as Angel Gomez qui est polyvalent. Oui, exactement. Il Euh, joue de partout, Angel Gomez aussi. Ça, c'est bien. C'est bien donc, d'avoir des joueurs un petit peu polyvalents et couteau suisse, très hybrides. même Quentin Merlin, hein, t'avais une espèce d'animation où avec ballon, il repassait au milieu de terrain, ce qui faisait monter d'un cran. Tu vois, tu peux avoir ça avec Højbjerg seul et du coup devant lui Rabiot et Angel Gomez. Non, mais on a plein de cartes. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais quand on a recruté Benacer, c'est qu'il faut non pas accumuler des joueurs, mais des profils. Tu n'as aucun intérêt à conserver aujourd'hui, selon moi, à Minarit, si tu as Angel Gomez, par exemple. Parce que c'est des profils qui se rapprochent. Qu'est-ce qu'il m'écrit? Bébé? Rien que ça. Meeting d'Éric Zemmour demain. Ah non, mais ça, on enlève. Hein. Ça, c'est pas possible. Il y a mes parents qui regardent ces vidéos. Il ne faut pas laisser se passer ce truc. Et est-ce que Yann va passer ses diplômes d'entraîneur? Eh ben, j'espère pas. J'espère pas pour ses potentiels protégés, ouais, ça c'est sûr. En vrai, en plus, j'ai pris l'exemple Gomez-Harit, mais ça peut le faire. Non, mais dans une autre mesure. Bref. Les gars, pour conclure ce DLZ, alors je l'ai pas dit en intro, mais on va intégrer, c'est un ordre de la voix du voisin, qu'on n'a pas vu sur cette vidéo, mais qu'on a entendu évidemment. Comment? Un voisin très encombrant et dérangeant. Très très envahissant, on va dire. Ouais. Et donc, voilà, je vais vous poser des petites questions auxquelles on a déjà répondu sur Instagram, mais c'est intéressant d'avoir vos avis en vidéo directe. Alors, je vais vous prier, messieurs, d'être très courts sur vos réponses, hein, on va pas faire des épilogues. On va profiter du fait qu'il n'y ait pas Samy ce soir, qu'on embrasse d'ailleurs. Mais voilà, on aurait eu 2 minutes de réponse par question. Iliane, si tu pouvais te mettre en silencieux aussi, ce serait vraiment génial. Et voilà, on va continuer. On va finir Il ce a quel âge, DLZ. monsieur? Ah putain, ah ouais, c'est fou quoi. Je sais pas comment. T'appuies sur le petit bouton à gauche. Je sais pas comment on coupe. Non, mais là, c'est mon Mac qui Ah, c'est le retransmet Mac. les notifications. Je vais dire d'arrêter de m'écrire. Ok. Donc, Enzo, on va commencer par toi. C'est un abonné qui demande l'OM peut-il tenter le coup Abdeloman Lookman pour remplacer Luis Enrique? C'est comme ça qu'il l'a écrit. Évidemment, on me dit Ademola, mais Abdeloman, c'est vrai que. Ouais, bon, pour lui, c'est pareil, quoi, en fait. c'est- Bon. on se doute de qui a écrit. C'est bien ça, le format FAQ. Ouais, Le pseudo, c'est pas J.C, non? Non, bon, alors, bon, évidemment que qui n'aimerait pas voir Lookman à l'Olympique de Marseille? Évidemment que moi aussi, c'est typiquement l'ailier pour lequel je prendrais ma place et mon abonnement. Mais par contre, c'est très utopique, ça coûterait Ton abonnement. cher et au niveau du salaire, ce serait énorme et exorbitant. Donc je pense que c'est pas forcément réaliste. On a le dossier Laporte est complètement abandonné. Moi, je vais répondre que visiblement oui. Pourquoi il Euh, répond?
Et bah parce que je suis présentateur, c'est mon émission, au bout d'un moment, je fais ce que je veux. Bon, Si l'OM avait vraiment voulu le boucler dès maintenant, ça aurait déjà été le cas. là, il se pose des questions à lui-même. Il paraît. Bon, ma question, c'est quand? Attends, je finis sur la porte. Je dis après, on sait jamais pendant le mercato, mais si vraiment c'était la priorité du club, étant donné qu'il est libre, il serait déjà au club. Ilian, au-delà des infos, est-ce que tu as 2-3 joueurs que tu aimerais voir à l'OM sur ce mercato? Oui, joueur qui n'est pas sorti dans la presse, mais qui est venu l'année dernière, Andrea Colpani, qui sort de... C'est une info que tu nous donnes ou pas? Non, non, du tout. Ah, Non, non, ok. bah, moi, je vais pas faire l'insider, hein, comme certains. Alors là, ouais, je vais pas viser parce que là, ça va être long, mais Andrea Colpani, qui revient de son prêt à la Fio, qui n'a pas été très concluant, mais Monza est descendu. Sa valeur a chuté, il est en dessous de 10 millions, il y a une opération à faire, il faut le tirer de l'Italie, c'est un talent brut. Et il peut jouer et derrière Greenwood, et au poste de numéro 10, et même au poste de numéro 8. Donc un petit prêt avec OA à 10 plus 2, là, je prends tous les jours. J'aime beaucoup ce profil hipster Serie A, Ilian, c'est complètement validé. Les gars, je vous pose la question à tous les deux. Entends bien, je veux juste intervenir la voix. Iliane, comment t'as fait pour regarder les matchs de Colpani en sachant que la Serie A n'est pas diffusée en France? Alors, au risque de t'apprendre quelque chose, la Serie A est diffusée sur Équipe 21. Oui, mais il n'y a que 2 matchs. Eh ben, j'ai regardé les 2 matchs de Colpani, écoute. Oh, on a un duel, En quand fait, même. Colpani n'a jamais On me demande de citer un joueur. Moi, à un moment donné, je ne me suis pas fait l'ensemble des matchs de fait la le match FIO. depuis cette saison. Digne des joutes verbales de Sciences Po, cet échange en tout cas. Les gars, je vais vous poser la question à vous deux. L'OM peut-il remporter, d'abord à toi Enzo, l'OM peut-il remporter le championnat sur les 3 ans à venir? Qu'est-ce que c'est que Ah, cette question, c'est là? une très bonne question. L'OM peut, mais doit remporter le championnat sur les 3 ans à venir. Parce que oui, le PSG de Luis Enrique est exceptionnel, est une véritable machine à rouleau compresseur. C'est une équipe vraiment exceptionnelle et époustouflante, éblouissante. Mais par contre, je suis désolé, mais sous l'ère Qatari, Lille l'a fait, Montpellier l'a fait la première année, Monaco l'a fait. Donc oui, l'Olympique de Marseille doit être tout à fait capable de le faire. Surtout que tu as eu quand même des investissements conséquents et tu as un entraîneur et de la matière première pour pouvoir le faire. Ilian, Ouais, bah, je suis d'accord. d'accord. Edon Zegrova ne devrait pas être retenu à Lille. Serait-il Non, une bonne idée de foncer sur lui, Ilian? absolument pas. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait embêter Mason Greenwood, qui est meilleur allié droit du championnat. C'est pareil, hein, on repart sur l'idée du numéro 1 bis. Pourquoi mettre ça dans les pattes de Mason alors qu'il n'a donné que 20% de ce qu'il nous a donné la saison dernière? Zegrova est en plus du genre d'esprit qui ne me plaît pas forcément. C'est le genre de joueur qui s'attend à bénéficier de la vitrine OM plus que de la faire briller par lui-même. Donc, il ira trouver un club en Italie qui se servira de son pied gauche. Pas pour Enzo, nous. pourquoi ne pas tenter Thomas Partey? Parce qu'il a 4 chefs d'accusation, mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ne pas tenter Guy Georges aussi? Ça va pas ou quoi? Ah, vas-y. Non, par contre, en revanche, j'aurais bien aimé un retour de Wissam Ben Yedder. Non, non, non plus. Allez, vas-y, c'est Dommage. bon, c'est bon. Il y a la canne de Savini qui m'attend. Enzo, est-ce que Semedo et Ndika, c'est complètement mort les deux? Ah, bah alors honnêtement, j'ai pas Demande à forcément. Enzo de Chambéry, mais qu'est-ce qu'il en sait, Enzo de Je pense que c'est mort. C'est définitivement mort. J'ai De sources sûres, de sources sûres. de source sûre, ouais, c'est fini. Ilian, faut-il garder Quentin Merlin? Oui, d'ailleurs, j'ai bien aimé son Euro Espoir. Les matchs étaient diffusés pour le coup. Bah oui, oui, en plus, il risque de se révéler cette saison. D'ailleurs, j'ai même fait une prédiction, je crois que c'est sur mon Twitter, qui serait à la Coupe du Monde 2026.
Et ça n'a pas plu. Mais entre Ferland Mendy, Lucas Digne, ah oui, restez branchés, hein. L'autre Hernandez qui part en Arabie, ah oui, oui, restez branchés, il sera à la Coupe du monde 2026, dans la liste des 23. Quant à Merlin, la Coupe du Monde 2026, Mais c'est sérieux, hein. Bon, on va arrêter ce DLZ. Ou alors. non, non, mais franchement, non. Non, une Pas dernière possible. question. Une dernière question, Enzo. Tenter Mikotadze, qu'est-ce que t'en penses? Ah! Ah! Là, ouais. Alors, le Georges, franchement, c'est un dossier qui me tient à cœur. Franchement, Mikotadze, je prends tous les jours, moi, à l'OM. Honnêtement, hein. Qui ne Mais pourrait pas le prendre? Parce alors que qu'il déteste l'OM? oui, mais je demande mon avis. Tu permets, s'il te plaît? Je permets. Ah, mais c'est ah mince, c'est Timo, je crois que c'était Nihat. Non, alors Mikotadze, en fait, c'est typiquement un attaquant que j'apprécie parce que dans les petits espaces, il est vraiment technique, bon dans les petits espaces, capable de marquer seul, de dribbler, de faire la différence à n'importe quel moment. Donc oui, Mikotadze, je prends, mais par contre, tu me fais bien de me lancer sur le dossier Olympique Lyonnais. Je pense qu'il y a quand même deux, trois coups à faire à Lyon, notamment, je pense peut-être potentiellement, bon, ce serait utopique, mais un Mike Fofana, oui, ce serait cher potentiellement, mais je pense que l'Olympique Esman, serait en Non. position de force dans ce dossier-là, parce que non? Lyon doit absolument vendre, liquider. Donc je pense que ce serait pertinent de voir du côté du rival olympien. Pour tout sauf Tanner Tessman d'ailleurs. Ilian, est-ce que Oh Chiesa là, coucou. ou Paul Oui, Akuoko, c'est ça, effectivement. quoi. Chiesa, est-ce que tu serais Non, pour? D'accord. non, Prochaine non, comme question. ça, Vous avez. non. Non, vas-y, vas-y. Bah non, mais trop cher, se Bah, blesse, t'en sais pas rien. en rythme. Non, 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 non. Vous avez. Tu prendrais qui en 10 créateurs, Ilian? J'en ai parlé, je crois, il y a 10 minutes, c'est Colpani. Merci. On n'en parle pas assez, mais Gouiri devant, est-ce que c'est pas un peu trop léger pour notre club, Enzo? Non, mais c'est sérieux, là? Mais c'est Ah, pas, mais c'est pas c'est moi, c'est pas mes questions, les gars. c'est les questions, oui, bon, C'est ok, les questions d'accord. des abonnés. Mais il y a D'accord, pas ok. il y a pas un filtre, là, dans le Ouais, non, par contre, franchement, tu me poses plus une question comme ça. Est-ce que lui-même n'est pas assez Bah, léger pour sauver l'Olympique de Marseille? Amine Gouiri est potentiellement ce qui se fait de mieux en Europe en termes d'attaquant. Voilà. Je pense que je suis clair là. Ilian de Melun, la piste Rashford est-elle possible? bah, non. Le mec veut le Barça, il va pas aller sur la Canebière. Et dernière question pour le présentateur, est-ce que vous allez vous professionnaliser au niveau des vidéos? Eh bien oui, car grâce à vous et votre YouTube Money, nous sommes en train d'acheter du matériel, et vous le voyez dès maintenant dans les mains d'Enzo, avec un micro Rode. Il vient de s'acheter une nouvelle télé 4K grâce à vous. Ilian est enfin en bonne qualité, et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Donc on vous remercie, vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne, et il y a des vidéos. Voilà, moi j'arrive demain sur Marseille, donc voilà, on fera des petites vidéos avec Enzo, Ariles, donc restez branchés, on va se régaler. D'ici là, j'espère qu'on pourra voir IRL aussi Ilian pour faire un peu des petits sparring entre Enzo et Ilian quand ils sont pas d'accord. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Ouais, Mm. franchement, ce serait génial, des petites joutes verbales comme ça en direct. Donc voilà, non, franchement, Ah, mais vous êtes plusieurs à vouloir me voir IRL, mais je vous enverrai mon mail pour ça. on tend à se professionnaliser et du coup, bah, on se crée des adresses mail perso et Laisse pro. travailler à Burger King et deviens plus humoriste. La canne de Juvigny l'attend. Donc, moi, je vous invite à vous abonner sur YouTube, Instagram, TikTok et sur Twitter parce que la qualité des comptes est en train d'exploser et ça, c'est surtout grâce à vous parce que vous nous avez régalé sur cette période de mercato. Vous avez été très fidèles et ça, on vous en remercie parce que ça fait plaisir Merci et que beaucoup. cette année Un était grand longue. On merci. a eu des moments de doute et de joie, mais franchement, on est là et ça fait Il a plaisir. Jamais été douté. alors qu'il n'est pas là depuis 3 mois quand même. Allez, merci beaucoup, merci tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un nouveau DLZ. Ilian, le GOAT. Enzo, tout pareil. La voix, merci. Merci au voisin qui doit rentrer chez lui ce soir parce que ça commence à faire tard. Ilian, j'espère que tu vas être bon à la CAN par contre. Tu représenteras Massy Zone. Écoute, là, je risque de jouer que de la deuxième mi-temps, donc Sacré CAN en tout cas. Ça se voit que c'est dans le. C'est quoi le département? Dans le 9 77. 77. Allez, bah, ciao, allez l'OM. Bisous.